L'une des questions que les compagnons ont le plus posées au prophète alayhi salatu wassalam a été « Ya Rasulallah, ayyul amali afdal » Quelle est la meilleure des actions? Ainsi doit être le croyant sincère, véridique. Il ne cherche pas la dérogation, il cherche à se démarquer des autres devant Allah par ses actions. Voilà notre ambition, être le meilleur, non pas en écrasant les autres, mais en pratiquant chaque jour les meilleures des actions. Et si tu cherches le meilleur livre, celui qui contient les paroles les plus véridiques, sache que c'est le livre d'Allah. Il contient des merveilles qui ne disparaissent pas et une lumière qui ne s'éteint pas. Si tu recherches la protection la plus solide, sache que c'est en faisant rentrer dans ton cœur la parole de l'unicité, celle qui contient la négation de toutes les créatures et l'affirmation d'Allah seul, sans associé. La ilaha illallah. Si tu cherches la meilleure voie, le meilleur modèle, sache que c'est le modèle de Ibrahim alayhi salam, qui était soumis à Allah et qui a consacré sa vie pour un projet, celui de réunir l'humanité autour de la soumission au Dieu unique. Si tu cherches les paroles les plus nobles à prononcer, sache que ce sont celles où tu défendras la vérité et la justice. Si tu cherches les meilleures histoires, elles sont dans le Coran. Si tu cherches les meilleures actions, ce sont les obligations. Si tu veux fuir les pires choses, ce sont les inventions, les altérations et les falsifications de la parole d'Allah. Si tu cherches le meilleur enseignement, c'est celui des prophètes. Ils ont tous appelé aux mêmes valeurs, à la même éthique. Ils nous ont appelés à être véridiques, à nous soumettre et à nous conformer à la vérité, car la vérité appelle aux bonnes actions et celles-ci nous conduisent au paradis. Ils nous ont appelés à nous garder du mensonge, de la tromperie, de l'illusion, car le faux conduit à la débauche et celle-ci fait entrer en enfer. Ils nous ont enseigné qu'un homme de foi est un homme de cœur, que la foi active la puce des cœurs. Et lorsque la foi est saine, alors on ne se jalouse pas, on ne se déteste pas, on ne rompt pas les liens avec nos frères, on ne tourne pas le dos aux hommes de raison. Ils nous ont enseigné qu'Allah nous a ordonné de maintenir l'union et la fraternité entre ses serviteurs. Ils nous ont enseigné qu'insulter un croyant est une débauche, que le combattre est une mécréance, que médire de lui est comme manger sa chair, que ses biens et son honneur sont sacrés autant que son sang, et que lui porter atteinte injustement est une désobéissance à Allah. Si tu cherches la mort la plus noble, sache que c'est la mort des martyrs, ceux qui ont résisté, qui ont refusé de se laisser berner par la tromperie, même si c'était la pensée dominante. Si tu cherches à te prémunir contre la pire des places réservée à un homme le jour du jugement, sache qu'elle est pour celui qui a choisi l'égarement après avoir été guidé. C'est lui le pire aveugle, celui qui a renié les bienfaits d'Allah. Le jour du jugement, on amènera cet homme auquel Allah a donné ses bienfaits, à qui Allah a accordé la richesse du cœur, ainsi que la santé physique, à qui Allah a étendu ses signes, qui les a compris, mais qui a tout renié. Lorsque cet homme se tiendra devant Allah, il lui dira « Qu'as-tu fait pour ce jour-ci? Qu'as-tu préparé pour ta propre personne ?» Il trouvera qu'il n'a présenté aucun bien. Il pleurera alors, jusqu'à épuiser ses larmes. Il connaîtra la position de l'humiliation pour sa négligence, et il pleurera du sang. Lui qui pensait être un grand dans ce monde, lui qui pensait peser, sera si rabaissé ce jour-là, qu'il commencera par se ronger les ongles, puis finira par manger ses mains jusqu'au coude. Ses sanglots seront plus proches des hurlements, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur ses joues. Une fois la situation devenue insoutenable, il dira à son Seigneur « Ya Allah, jette-moi dans le feu et épargne-moi cette situation. » Voilà le sort réservé à ceux qui s'opposent à Allah et à ses messagers. Ils auront le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Voilà la plus grande perte, la plus grande humiliation. Si tu cherches la meilleure science, sache que c'est celle qui est le plus profitable à ton cœur.
celle qui apaise et adoucit le plus ton cœur. Et c'est ainsi que tu la reconnais. Si tu cherches le meilleur enseignement, sache que c'est celui qui t'appelle à l'action. C'est celui qui te fait devenir meilleur, pas celui qui t'apporte juste une culture générale. Sache que le pire aveuglement n'est pas celui des yeux, mais celui du cœur. Que la main la plus haute est meilleure que la plus basse. Que le peu qui suffit est meilleur que beaucoup qui distrait. Et que la meilleure chose qui puisse résider dans un cœur est la certitude dans l'invisible. Sache que le pire regret est celui qui est ressenti au moment de la mort, et que la pire excuse est celle qui est présentée au jour du jugement. Sache que la pire action est celle qui est accomplie le cœur absent. Sache que l'organe le plus laid est une langue menteuse, que la meilleure richesse est celle de l'âme, et que la meilleure provision est la conscience de Dieu. Sache que le sommet de la sagesse est l'humilité devant Allah. Ne parle jamais de lui sans une science qu'il t'a apportée. Ne spécule jamais sur lui. Ne dis jamais qu'il fera une chose, car il te démentira. Sache que l'invocation la plus dangereuse est celle de l'opprimé. Allah est avec les faibles et les innocents, et les volés est puni par l'enfer. Que la pire nourriture est celle obtenue en trahissant la confiance de quelqu'un. Si tu cherches à être heureux, sache que tu ne pourras l'être qu'en méditant et en tirant la morale des autres. Inspire-toi de l'expérience de ceux qui ont réussi. Et si tu es un jeune qui n'a encore rien prouvé, calme-toi un petit peu, car le zèle du débutant est une partie de la folie. Considère toujours la finalité et n'oublie pas ce jour où tu seras déposé dans un emplacement de 2 mètres sur 1. Ne te précipite jamais, sois patient, car chaque affaire est déterminée par sa fin. Tes œuvres n'auront de valeur que par les dernières, et garde toujours à l'esprit que tout ce qui doit venir est proche. Si tu cherches à être pardonné, alors pardonne. Si tu cherches à être gracié, alors gracie. Sache qu'à chaque fois que tu te retiendras de réagir sous la colère, Allah te récompensera. Et qu'à chaque fois que tu patienteras pour un malheur, Allah te le remplacera par 2 fois plus de bien. Sois sincère envers lui, car on ne peut lui mentir. Quiconque prétend l'adorer, tout en recherchant la réputation, Allah le dévoilera. Sache qu'Allah a hypothéqué ta personne pour le paradis. Il a pris ton engagement pour cela. Il a acheté tes actions dans un monde éphémère pour te donner en échange un bien abondant et durable. C'est pour cette affaire que tu devrais rechercher les meilleures actions. Voilà pourquoi tu devrais revenir à sa parole et y croire sans douter. Son livre est un conseil. Prends de lui la lumière suffisante pour t'éclairer le jour des ténèbres. Il nous a créés pour un but, une mission, une raison, et a chargé des anges scribes qui savent ce que l'on fait, de nous accompagner et d'écrire la moindre de nos actions. Voilà cette vie. On va et vient jusqu'à un délai qui nous a été caché. Donc si tu peux passer ton temps dans le meilleur des actions, fais-le. Wallahi, ce n'est pas dur, ce n'est pas difficile, encore moins impossible. Non, c'est réalisable que par l'aide d'Allah. Donc précipite-toi vers lui et profite de l'occasion que te laisse ton délai avant qu'il ne soit trop tard et que tu ne sois conduit finalement que pour retrouver tes pires actions. Ne sois pas comme ceux qui ont consacré leur vie à d'autres qu'eux et se sont oubliés. Interdis-toi d'être comme eux. Sauve-toi, sauve-toi, car il y a derrière cette exhortation un exécutant rapide, vif dans sa tâche, l'ange de la mort. Chaque seconde compte, car chacune te rapproche de ton délai. Celui qui passe sa vie en suivant ses passions est arrogant, et il n'a pas à être arrogant, celui qui est créé de terre, qui va y retourner et qui sera mangé par les vers. Il n'a pas à être prétentieux, celui qui est aujourd'hui vivant et qui demain sera mort. Donc travaille
un jour pour un autre et une heure pour l'autre. Œuvre, agis, car Allah accepte les actions faites pour lui. Dépêche-toi pour la miséricorde d'Allah qu'il t'a promise. Comprends, et il te fera comprendre davantage. Protège-toi, et il te protégera. Allah t'a expliqué ce qui a détruit les gens avant nous, et par quoi ont été sauvés ceux qui ont été sauvés. Il nous a expliqué dans son livre les actions qu'il aime et celles qu'il déteste. Et lorsque tu accomplis sincèrement celles qu'il aime, que tu obéis à ton Seigneur, tu es en train d'alourdir ta balance, de remplir ton compte dans l'au-delà, et tu seras envié. Considère toutes tes bonnes actions comme étant le seul moyen d'être heureux dans ce monde et de préparer ton avenir dans l'au-delà. Profite de ce que tu as mal fait par le passé pour t'améliorer. Repense à tes frères, tes sœurs, tes amis qui sont passés. Eux n'ont plus cette possibilité. Ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus agir. Ils ont retrouvé ce qu'ils ont œuvré et restent avec. Ils sont dans la souffrance ou le bonheur après la mort. Voilà le seul moyen de se démarquer devant Allah. Concourir pour lui, se concurrencer entre nous dans les meilleures des actions. Voilà comment ça marche. Les actions, les actions. Tout comme il n'a pas d'associé, Allah n'a pas de lien avec une de ses créatures par lequel il lui donne un bien, hormis grâce à ses actions, ses actions. Il ne détourne de personne le mal que par ses actions, ses meilleures actions. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser ton avis en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Pour ne rien rater des prochaines publications, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.